Tikangai na emba zangu za malamu, tikangai na emba zangu za malamu, uza malamu, uza malamu, uza malamu, uza malamu. Shalom, peuple de Dieu. Encore une fois, nous rendons grâce à Dieu qui nous donne cette occasion de partager ces moments avec vous. C'est moi qui est le mois de mai, un nouveau mois pour un nouveau chapitre, un mois que nous dédions à Dieu comme étant un mois de totale restauration. Voilà pourquoi, avant d'aller plus loin, nous pouvons encore prier pendant une minute. Père de grâce, nous te disons un grand merci parce que tu nous as mis au large, tu nous as fait introduire dans ce nouveau mois, malgré les confinements, malgré les temps difficiles, mais tu nous as épargnés, tu as répandu ton sang sur nous, et maintenant tu nous accordes ce moment de partager ta parole. Sois avec nous, guide-nous, afin qu'au terme de ce message, que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tikangai na emba zangu za malamu, tikangai na emba zangu za malamu, uza malamu, uza malamu, uza malamu, uza malamu. Oui, bien-aimés de Dieu, nous sommes contents de partager ce message avec vous. Comme je venais de le dire, nous sommes dans un nouveau mois. Ce nouveau mois inaugure un nouveau chapitre dans votre vie et dans notre nation ainsi que dans le monde entier. En ce moment de confinement, en ce moment de pandémie, nous croyons qu'avec Dieu, ce mois qui vient de commencer, c'est un mois qui nous introduit dans une dimension nouvelle de la gloire et de la puissance de Dieu. Nous avons commencé à parler sur ce chapitre sur la bataille, gagner la bataille contre le coronavirus. La fois passée, nous avons parlé de la puissance du nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlons de la puissance de la parole de Dieu. Et pour mieux comprendre ce sous-thème, nous allons lire quelque chose dans la Bible. Donc, Évangile de Luc, au chapitre 5, verset 4 au verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Que notre Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus. Nous partageons sur la puissance de la parole de Dieu dans ces combats. S'il y a quelque chose que nous devons utiliser, sur laquelle nous devons nous appuyer, c'est la parole de Dieu. C'est l'exemple que nous venons de lire. Pierre, un pêcheur professionnel. La pêche était son entreprise. Il est allé avec son équipe. Ils ont travaillé toute la nuit. Ils ont pêché toute la nuit. Ils ont utilisé leur expérience, leur savoir-faire. Mais ils n'ont rien eu jusqu'au matin. Alors Jésus arrive et demande à Pierre de lui céder sa barque. Jésus utilise sa barque, il enseigne la parole et à la fin, il se tourne vers Pierre et lui dit, « Avance en pleine eau et jetez vos filets. » Pierre répondit, « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons rien. » C'est vrai, en ce moment aussi, le monde est en train de dire, « Nous avons utilisé tout notre savoir-faire. » Les scientifiques, les corps médicaux vont nous dire, nous avons utilisé notre savoir-faire, notre expérience. Nous avons des hôpitaux bien équipés. Nous avons les médicaments.
nous avons confiné la population, nous avons utilisé toutes les stratégies, mais ce virus continue son bon chemin. Il continue à franchir les barrières, il continue à contaminer, il continue à tuer. Nous avons utilisé tout ce qu'on avait, mais on n'a pas pu. Alors Pierre s'est rappelé, il dit, ok, malgré que nous avons utilisé tous les moyens à notre disposition, sans solution, mais comme maintenant, c'est un moyen que je n'avais jamais utilisé, c'est un moyen qu'on n'a jamais connu, et ce moyen c'est quoi? C'est sur ta parole. Il dit maintenant, non pas sur notre expérience, non pas sur notre savoir-faire, non pas sur l'expérience du corps médical, non pas sur l'expérience du corps scientifique, mais cette fois-ci, c'est sur ta parole. Il a dit, cette fois-ci, sur ta parole, nous jetons le filet. Et ayant jeté le filet sur la parole de Jésus, qui est la parole de Dieu, alors la Bible dit, le miracle s'est produit. Le filet s'est rempli de poissons, à tel point qu'il voulait même se rompre. Gloire à Dieu. C'était la première fois que Pierre expérimentait ainsi la puissance de la parole de Dieu en live. Il voyait les effets de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, pour ce mois de mai, que nous avons consacré à Dieu comme un mois de totale restauration, parce que nous voulons que le monde soit restauré dans tous les domaines, sur le plan physique, sur le plan sanitaire, que la santé de la population soit restaurée, que l'économie soit restaurée, que les églises retrouvent leur vie normale et que tout ce qui avait été bloqué reprenne vie. Cela va se faire sur la parole de Dieu. Là où la médecine a échoué, la parole de Dieu réussit. Bien-aimé, pourquoi s'appuyer sur la parole? Pourquoi avoir foi en la parole? Premièrement, parce que la première chose, Dieu lui-même, quand il parle de sa parole, il dit que sa parole est comme la pluie. Quand elle sort, elle ne peut pas rentrer sans effet. C'est l'unique parole qui ne peut jamais manquer des effets. C'est l'unique parole qui est comme le feu et qui est comme le marteau. Elle ne peut jamais manquer les effets. Comme le feu ne peut pas manquer les effets, comme le marteau, quand on l'utilise, il est capable de briser ce qu'on ne peut pas briser avec les mains. Bien aimé, la parole est très puissante. Dieu lui-même donne ses signes. Sa parole est comme la pluie. Elle ne peut pas, quand elle est sortie, rester sans effet. Ainsi, quand nous allons nous appuyer sur cette parole, elle ne restera jamais sans effet. Bien-aimé de Dieu, pourquoi en ces moments difficiles, nous devons faire confiance à la parole? Non seulement Dieu lui-même a parlé des effets positifs de sa parole, mais parce qu'en parcourant toute la Bible, nous avons découvert que sa parole permet de nous connecter à ses bénédictions. On ne peut entrer en contact avec les bénédictions de Dieu qu'au moyen de sa parole. C'est pourquoi il a dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est l'unique moyen d'entrer en contact avec les faveurs divines, les bénédictions divines, c'est au moyen de sa parole. La deuxième chose, sa parole nous permet de passer à un niveau suivant. Voyez Pierre qui était appauvri, qui n'avait rien, mais sur la parole de Dieu, il sort avec un filet plein. Donc, subitement, au moins de la parole, il a totalement changé de niveau. Donc, les filets étaient remplis. Lui qui s'apprêtait à rentrer à la maison sans rien, mais sur la parole de Dieu, son niveau a subitement changé. Oui, la parole est puissante. Il faut faire confiance à la parole de Dieu. Troisième lieu, la parole multiplie les bénédictions. On a vu comment les poissons se sont précipités dans les filets de pierre sur la parole de Dieu. Bien-aimés, en cette période de la pandémie, Dieu est capable de bénir quelqu'un d'une manière miraculeuse. Quand les gens pleurent, il y en a que Dieu visite. Donc c'est pourquoi tournons nos regards vers Dieu.
Appuyons-nous sur cette parole. Non seulement elle nous fait passer au niveau suivant, mais elle est capable de multiplier nos différentes bénédictions. Elle multiplie parce qu'elle en a la capacité, elle en a le pouvoir. Bien-aimés, et en lisant encore la Bible, nous voyons que chaque parole que Dieu a sortie de sa bouche, c'est une arme, c'est un pouvoir pour nous. Quand la Bible dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet, nous croyons que c'est la parole de Dieu. Nous croyons que si ce virus est une arme utilisée contre la planète Terre, utilisée contre tous les pays, mais si la parole dit que toute arme sera nulle, sera sans effet, il faut que les gens décident de croire à cette parole. Est-ce que nous pouvons décider de croire en cette parole et rendre nul ce virus au moyen de la parole? Pas seulement au moyen des médicaments, mais au moyen de la parole, parce que la parole dit toute arme sans exception, toute arme forgée contre vous sera nulle, sera sans effet. Si c'est une arme qui est en train de briser les vies, les économies, la santé, une arme que l'ennemi a larguée contre son peuple, nous croyons qu'au moyen de la parole de Dieu, nous pouvons anéantir cette pandémie, nous pouvons anéantir ce virus, nous pouvons briser cette arme. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Voilà pourquoi, durant ces mois de mai, nous croyons que partout où cette arme était en train d'opérer, donc pour détruire, nous croyons qu'au moyen de la parole, nous allons proclamer que cette arme est nulle, cette arme est sans effet, non par notre force, non à cause des médicaments, mais à cause de la parole de Dieu. Nous croyons que la parole est vraie. Et quand la Bible nous dit 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 peuvent tomber à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous décidons de croire à cela. Que si en ce moment les gens pleurent à gauche, à droite, mais le peuple de Dieu peut être épargné parce que c'est Dieu lui-même qui a dit. Ce n'est pas une personne qui l'a dit. Ce n'est pas une personne qui l'a déclaré. C'est Dieu qui l'a dit. Alors comment bénéficier des avantages de la parole de Dieu? Comment arriver à rendre cette parole puissante dans votre vie? Non seulement dans votre vie, mais dans votre destinée. La première chose, quand vous écoutez, bien quand vous lisez la parole, il faut la méditer consciencieusement. Il faut méditer consciencieusement la parole de telle manière qu'elle cesse d'être une parole ordinaire, mais qu'elle devienne une parole extraordinaire, une parole surnaturelle, une rhéma, une parole révélée à vous en particulier. Qu'elle cesse d'être seulement une parole écrite, mais qu'elle soit une parole révélée en vous. Il est grand temps que le monde entier s'approprie la parole de Dieu, qu'elle médite, qu'elle réfléchisse, qu'elle médite consciencieusement, comme on avait dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit, médite, sois devant la parole, médite-la, lis et relis, médite jusqu'à ce que cette parole change, qu'elle cesse d'être une parole ordinaire, qu'elle devienne une parole extraordinaire. Elle va changer votre vie, elle va changer votre position, elle va changer votre environnement, elle va changer même la position du virus, parce qu'elle va faire reculer le virus, elle va anéantir la puissance du virus. Voilà pourquoi nous croyons qu'avec la parole de Dieu, la restauration est possible. Avec la parole de Dieu, les églises vont réouvrir. Avec la parole de Dieu, les frontières vont réouvrir. Avec la parole de Dieu, ceux qui sont malades sont guéris. Avec la parole de Dieu, le virus appartient au passé parce que Dieu restaure. La parole restaure. La parole restaure. La parole restaure. Le Dieu de la Bible qui nous a donné ce mois de mai, le Dieu a décidé de restaurer la planète, de restaurer notre nation, la RDC, de restaurer votre famille et de restaurer votre propre vie. Je vous demande une seule chose, accrochez-vous à la parole, méditez la parole, soyez attachés à la parole. Il y a la vie dans la parole.
il y a la vie dans la parole. La parole était au commencement avec Dieu, la parole était Dieu, et la vie était dans la parole. Quand vous l'avez, soyez dans la joie, parce qu'il y a la vie dans la parole. Que notre Dieu vous bénisse, accrochez-vous à Dieu, et à la prochaine.